Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au Féminin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer l'architecte Yasmina Bessi. Ensemble, nous allons découvrir son enfance à Alexandrie, son amour pour l'art plastique, pour le piano, pour la musique et également pour le voyage. Ensemble, nous allons découvrir tout de suite les différentes facettes de la vie de Yasmina. Yasmina Bessi, bienvenue à notre programme, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci, c'est mon plaisir. Merci. Je voudrais commencer notre interview avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette période de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Plein de souvenirs. Mes parents, plein de voyages. On voyageait beaucoup quand j'étais petite. Depuis que j'étais toute petite, mes parents aimaient beaucoup voyager. Surtout découvrir des aventures et des endroits spéciaux. Donc ça, c'est vraiment la chose que je retiens en plus, les voyages au bord de la mer. Quand on était tout petit, je me souviens souvent, il y avait l'électricité qui coupait. Et donc, on allumait le feu dans la cheminée, on restait entre nous, mes parents et ma sœur et moi. Ma sœur jouait à la guitare, donc on restait là, on chantait. C'était des choses qu'on ne fait plus, quoi, maintenant, avec la nouvelle génération, malheureusement. Je voudrais également parler de deux éléments importants dans votre vie. Une enfance dans une ville cosmopolite comme Alexandrie et également une éducation dans une école allemande. Alors, c'est une combinaison qui n'est pas tout à fait conventionnelle et je voudrais savoir quel effet ou quelle réflexion ces deux éléments ont vraiment laissé sur votre vie, votre comportement et votre personnalité. Alexandrie, c'est une ville très spéciale. C'est au bord de la Méditerranée. C'est une ville à l'époque, il y avait beaucoup d'étrangers qui vivaient. Donc, par force, quand on grandit à Alexandrie, on est vraiment très ouvert à la culture, aux différentes langues, la musique. Et vivre au bord de la mer, c'est autre chose que vivre ici. Par exemple, c'est super, j'adore le Caire, le Nil, mais être au bord de la mer, voir la mer chaque matin, sentir l'air fraîche, ça nous garde, je ne sais pas comment expliquer, ça nous garde ouverts. Vraiment, c'est toujours le même adjectif. Et puis, l'école allemande, c'est le contraire. C'est vraiment strict, un système très strict, des études très dures. Mais je ne regrette pas que c'est ce que j'ai eu comme étude, parce que vraiment, ça aide beaucoup dans la vie. Après, ça nous aide d'être très organisés, d'avoir la suite dans les idées. C'est pas tout le monde qui a cette chance, en grandissant, d'apprendre ces traits, de s'organiser dans la vie, quoi. Donc, ouais. Des fois, je rencontre de filles qui sont issues de l'école allemande, qui ont fait leurs études là-bas. Et des fois, elles me racontent qu'elles se plaignent que même si les études sont difficiles, mais bien organisées, elles trouvent des fois de difficultés à s'intégrer dans la société, à bien vivre avec leur entourage. Est-ce que vous avez eu une expérience pareille? C'est vraiment pendant 14 ans dans une école entourée par des enseignants allemands, faisant plein de voyages en Allemagne.
on grandit avec l'idée de l'Allemagne un peu comme partie de notre vie. Donc c'est vrai qu'il y a un écart, comme vous dites, parce que en fait, nous sommes en Égypte, avec les traditions égyptiennes, tout ça, et puis l'aspect allemand, européen, qui est très, très ouvert, très libre. Donc il y a toujours, mais ce qui est bien, c'est que à la fin, je crois que tout le monde trouve son équilibre. Après l'école, vous avez choisi l'architecture comme thème à l'université. Euh, Moi, je voulais être architecte depuis que j'étais toute petite. Je me souviens, ma mère, elle achetait toujours les revues Art et Décoration, Jardin, je sais pas quoi. Et j'ai des photos. Quand j'étais toute petite, j'avais 7 ans, 8 ans, que je feuilletais dans ces revues, dans ces magazines. Et ça m'intéressait toujours de la construction, les maisons. Euh, donc, ça a été quelque chose que vraiment je savais déjà dès que j'avais 10, 11, 12 ans, peut-être que je voulais faire les études d'architecture. Et puis, en fait, j'ai fini l'école et j'ai commencé les beaux-arts. J'ai fait architecture aux beaux-arts à l'université d'Alexandrie pendant 5 ans. Et est-ce que les études étaient vraiment ce que vous aviez en tête, ce que vous attendiez? C'était un peu plus difficile que je m'attendais. Il y avait beaucoup de trucs techniques, de maths, surtout les premières années. Mais après, non, non, c'était vraiment, oui, oui, le design et la créativité. J'ai fait plusieurs stages pendant les vacances d'été en Allemagne, dans des cabinets d'architecture. Donc, c'était sympa parce que j'ai pu quand même euh, combiner un peu le fait que j'avais fait l'école allemande et la langue allemande et puis d'être en Allemagne pendant plusieurs mois chaque été. Donc, non, mais c'était très intéressant. Également, vous avez une passion, une penchée vers l'art plastique. Et je voudrais savoir comment vous avez développé cette passion ou cet amour pour l'art plastique. De nouveau, c'est vraiment ça date depuis l'enfance. Ma mère et mon père, tous les deux, ils aiment beaucoup les tableaux, les tapis. Donc, on visitait beaucoup de galeries, on visitait les musées. Quand on partait, on visitait surtout les musées. Et ben, la plupart des tableaux que j'ai ici, c'était des tableaux qui appartenaient à ma mère. Euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce domaine, où ils ont des galeries, sont des curateurs d'art ou bien c'est des artistes eux-mêmes. Et je trouve toujours que l'art et l'architecture, ça va ensemble. On peut pas voir l'écart entre ces deux. Yasmine, vous êtes également maman de 2 enfants. Je voudrais savoir comment vous pouvez faire l'équilibre entre la vie familiale, les responsabilités professionnelles et également faire les deux ou affronter un défi pareil. Bah, c'est vraiment un défi, c'est une chose très très difficile et surtout quand les enfants sont encore petits et quand c'est nouveau pour nous d'être, bah, pour moi quand j'étais nouvelle maman, on apprend, on pleure beaucoup, on souffre, hein, mais après avec le temps ça devient plus facile. Les enfants grandissent, ils deviennent plus autonomes.
Et j'ai eu de la chance vraiment de travailler avec des architectes et depuis 16 ans, là, je suis dans le même cabinet d'architecture. J'ai vraiment la chance d'être avec un groupe, avec une direction qui est très flexible, qui est qui, qui comprend ce que ça veut dire être mère en même temps qu'être professionnelle. Donc la flexibilité de travailler des heures, peut-être pas aussi long, surtout après 20 ans au travail, on peut se relaxer un peu. Mais pour toutes les mamans qui commencent ce chemin, bon courage. Vraiment, c'est difficile. Mais c'est une satisfaction aussi qu'on ressent. En contemplant votre carrière, votre vie professionnelle, selon vous, quels sont les points marquants de cette vie professionnelle? Quels sont les projets dont vous êtes fiers de réaliser aujourd'hui? Ah, il y en a beaucoup, hein. Donc, je travaille depuis 20 ans exactement. J'ai fini mes études en 2001. Donc, beaucoup de projets résidentiels que j'aime beaucoup parce que faisant une maison, quand même, c'est pas comme les projets commerciaux. C'est très intime, c'est très personnel. Ça nous permet de, de communiquer sur un niveau humain avec les clients. Donc il y a beaucoup, je ne sais pas si je dois nommer un projet, c'est très difficile. Euh, j'ai fait plusieurs projets dans les années dernières en centre-ville, dans les bâtiments qui sont en train d'être renouvelés, restaurés. Donc ça c'était très, 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 très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je peux constater que vous aimez le centre-ville. Quand vous avez choisi une maison, c'est oui au bord du Nil, mais également au centre-ville. Vous aimez cet esprit du Caire quai du Vienne. J'aimerais savoir pourquoi aimez-vous cette atmosphère et pas une atmosphère plus à la mode, si vous voulez, avec des résidences aux banlieues, par exemple. Euh, pour moi, le Caire, c'est... Je ne vais pas dire que c'est la plus belle ville du monde, mais je ne me vois pas vivre ailleurs. J'aime l'esprit, j'aime la foule, c'est la folie, mais c'est vivant. Et j'aime beaucoup être en centre-ville parce que ça me permet de faire beaucoup à pied, de descendre, me promener un peu, aller à la place Tahrir par exemple, ou même au centre-ville downtown Cairo, les rues, les cafés, les bars anciens du centre-ville. Je sens que c'est plus authentique que la banlieue, disons, notre banlieue. Euh, je me vois pas habiter en dehors du centre-ville. Et puis être au bord du Nil, c'est, euh, c'est un rêve. C'est un rêve. Et le Caire, vraiment, c'est un endroit très magique, aussi fou que magique. À part les responsabilités pour la famille, le travail et également l'art, vous avez une autre passion pour le voyage.
que ce soit en Égypte ou à l'étranger. Parlons d'abord de l'Égypte. J'estime que vous avez découvert des coins ou des endroits qui ne sont pas vraiment les endroits sollicités par les touristes. Il y a beaucoup à voir en Égypte. Euh, Entre la Méditerranée et la mer Rouge, le Sinaï, le désert, il y a beaucoup, beaucoup à voir. Donc, j'essaye de voyager beaucoup en Égypte, surtout avec mes enfants, pour leur faire connaître leur pays. Et ça aussi, c'est une chose que j'ai appris à l'école. On faisait beaucoup de voyages dans des endroits vraiment très bizarres hein, pour des voyages d'école, des trucs, des coins au Sinaï que personne ne connaît. Euh, j'aime beaucoup découvrir mon pays. Et il y a plein d'endroits que j'aimerais visiter, surtout vers le sud-sud de l'Égypte. Il y a des endroits formidables. Et ça me fait mal au cœur parfois que je vois beaucoup d'Égyptiens qui connaissent rien de ces endroits. J'espère que dans les années prochaines, je pourrai visiter plus de ces endroits très spéciaux. Également pour les voyages à l'étranger, vous aimez bien découvrir des pays uniques, comme où par exemple? Mon dernier voyage, en fait, j'ai passé 10 jours en Ouganda. C'était en août dernier. C'était un voyage de rêve. Vraiment, c'était un des plus beaux voyages que j'ai jamais fait. C'était ma première fois de visiter l'Afrique centrale. C'est complètement différent de tout ce qu'on connaît. Donc j'aime bien faire des voyages, comme vous avez dit, dans des pays qui sont pas naturellement l'Europe, c'est formidable. J'adore la France, l'Italie, la Grèce. J'ai voyagé un peu partout, l'Irlande. Là, je commence petit à petit à découvrir l'Afrique. J'ai un voyage prévu pour Noël et Réveillon en Amérique du Sud, au Pérou. J'espère que tout va bien se passer. Normalement, ce sort de voyage, je le fais sans les enfants. Parce qu'ils sont quand même, surtout ma fille elle a 10 ans, ils sont encore trop petits. C'est des voyages très fatigants. Mais peut-être dans quelques années, je les prendrai avec moi pour installer aussi dans leur esprit euh, la hâte de faire des aventures. Qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie? Ah, là, je vais devoir dire ma mère, qui n'est plus avec moi, malheureusement. Mais ma mère, c'est elle qui m'a appris le joie de vivre, d'apprendre, de rire et de vraiment prendre tout avec un sourire, même les plus grands des problèmes. C'était une femme très unique, très intelligente. Euh, oui, ma mère. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? De ne rien regretter, de toujours regarder en avant et d'avoir la, la, la passion de voir le beau dans tout. Et c'est un conseil que j'aimerais
que j'aimerais donner à mes enfants, à tout le monde qui veut vraiment jouir de la vie, parce que la vie a beaucoup à nous offrir. Puisqu'on parle de joie de vivre, parlez-moi un peu de cette passion pour le piano. Vous jouez, n'est-ce pas, au piano? Ma grand-mère maternelle était pianiste. D'ailleurs, ça c'est son piano à elle. Et j'ai commencé les études de piano quand j'avais 6 ans, 7 ans peut-être. J'ai fait 14 ans au Conservatoire de musique d'Alexandrie. Et puis j'ai fait mon diplôme de piano c'est un diplôme de 8 ans. euh, par correspondance avec The Royal School of Music of London. Et j'ai obtenu mon diplôme en 2001. Donc j'ai fini le diplôme de musique classique et piano en terminant mes études universitaires. Et quand j'étais plus jeune, j'ai participé dans plusieurs concerts. Mais là, je joue juste pour moi. Depuis des années que je n'étude pas. Et malheureusement, mes enfants, ils ont joué un peu quand ils étaient plus petits, mais ils n'ont pas continué. Yasmine, je suis un peu étonnée puisque vous parlez de cette passion, de ce talent, de cette excellence de jouer au piano avec un ton tout à fait ordinaire, comme si c'était une affaire de tous les jours et qui est vraiment pour tout le monde, ce qui n'est pas vrai en réalité. Alors, parlez-moi un peu de ça, cette expérience. Pourquoi vous le considérez comme une expérience normale ou banale? Bah, malheureusement, avec les responsabilités de la vie, le travail, les enfants, j'ai plus vraiment le temps de continuer à étudier le piano. Et ben, vous avez raison, quand je parle, pour moi c'est normal, ben, pour moi c'est une chose que j'ai toujours fait. Donc ce n'est rien de spécial quand je parle de moi-même, que j'ai fait des études de musique classique euh, mais j'aurais aimé, je crois peut-être un de ces jours quand si j'ai un peu plus de temps, que je me remettrai au piano. Mais malheureusement là, il y a trop à faire. Comme architecte, je crois que vous êtes également en contact avec des techniciens, des ouvriers pour réaliser vos idées et ça peut être une expérience également pas très facile pour une femme. Oui, bien sûr. Plein d'ingénieurs, d'ouvriers, de techniciens. C'est un défi aussi. Comme, comme femme dans ce domaine, surtout sur les chantiers de construction, au début, c'était très difficile. Mais avec le temps, ils réalisent que ne sont pas des... je ne sais pas comment dire, sans être euh, trop féministe, mais non, c'était difficile au début. Mais heureusement, je suis fière que je sais comment réagir avec tout le monde. Donc, même avec les ouvriers, ils m'aiment bien, on rigole ensemble, on travaille ensemble, on boit le thé ensemble. Donc, euh, avec l'expérience, ça devient plus facile avec le temps. Et en général, quelle est votre opinion de la femme égyptienne contemporaine? La femme égyptienne est une femme super forte, super intelligente, qui a beaucoup d'amour à donner. Et vraiment, elle porte la croix du genre humain, la femme égyptienne. Quelles sont vos aspirations pour l'avenir? Pour moi, j'aimerais bien réaliser plus de projets culturels. J'aimerais bien
continuer à voyager un peu plus et voir mes enfants grandir et apprendre à être heureux, vraiment. C'est la simplicité, être heureuse. Yasmine, chaque jour en se levant le matin, qu'est-ce qui vous pousse à entamer une nouvelle journée et à continuer pendant toute la journée avec beaucoup d'enthousiasme? Bah, c'est pas toujours facile, hein. C'est pas chaque matin que je me lève et je me dis, ah, c'est une belle journée. Il y a des matins où c'est difficile, hein. Mais mes enfants, surtout, être l'idole pour eux. Et comme je vous ai dit, vraiment, j'aime la vie, j'aime apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. J'aime aller au bureau tous les jours, voir mes collègues. Euh, il y a toujours quelque chose de beau à découvrir. Yasmina Abbesi, à la fin de notre interview, je vous remercie de la part de notre équipe au féminin. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez passé d'agréables moments. Notre compagnie aujourd'hui et notre rencontre avec l'architecte Yasmina Abbesi. Ensemble, nous avons découvert les différentes facettes de sa vie, son amour pour l'architecture, pour l'art, pour le voyage, également pour la musique et le piano. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle rencontre au féminin. Merci et au revoir.